fonction des chutes de papier que j'ai. Donc hier, je me suis prise d'envie de trier toutes mes chutes. Et donc là, j'ai rassemblé toutes les mini-chutes que je peux avoir. Donc vraiment, ça va des petits coins comme ça, bon, à des bandes un petit peu plus grandes. Et donc on va réaliser des embellissements, des ATC ou des cartes entières. Et je vais utiliser pour ceci ce set de dies ronds que j'ai acheté sur Amazon avant que Action ne sorte les leurs. Et j'ai bien fait de les prendre sur Amazon parce que j'ai pas trouvé à Action. Donc voilà, donc je fais les découpes des papiers. Ce que je vais prendre principalement, ça va être les mini chutes. Et je vais découper des petits cercles à l'intérieur. Donc je retrie en mettant les grands d'un côté et les petits de l'autre. Je fais les découpes et je vous reprends quand les découpes sont faites. Voilà, donc à tout à l'heure. Bon, voilà le résultat. Plein de petits ronds de 2 cm et demi de diamètre. Donc j'ai utilisé le plus petit des dies, donc 2,5 cm. Parfait pour les cabochons entre autres. Donc c'est parti. Vous voyez pas grand chose, mais enfin là il y a une épaisseur plus grande. Là, la deuxième taille. Voilà. Bon. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais en tout cas, voilà le résultat. Donc je me dis, est-ce que, parce que ça a l'air d'être sur la dimension de, comment ça s'appelle déjà, des lollipops. Et je me dis, est-ce qu'on ne le mettrait pas sur une petite lollipop? Je ne sais pas. Je trouve ça un peu fade. Alors oui, il y a le strass au milieu, mais je veux un peu plus de fantasy. Voilà. Voilà, je suis ravie. Rebonjour. Alors après que mon téléphone se soit coupé, j'ai pu finir la petite lollipop. Donc on voit bien le vernis que j'ai appliqué sur le papier noir. Voilà. J'ai embossé avec de l'embossage transparent pailleté le papier rouge. Et bon, l'embossage gris que il me semble que vous avez vu. Et donc j'ai rajouté une paille donc pour faire la lollipop. Voilà, et donc je l'ai inséré entre le papier rouge et gris. Parce que je voulais pas le mettre derrière et rajouter un papier. Je voulais le laisser comme ça, donc voilà. Je trouvais ça sympa, ça fait. J'ai fait aussi ce petit embellissement. Donc j'ai fait exprès de chiffonner derrière le papier couleur craft.
que je trouve ça des couleurs pour un junk. Bon après ça dépend les junks, mais j'aime bien les junks un peu effet vintage ancien. Et donc du coup, je trouvais ça sympa en fait d'avoir du papier un peu chiffonné derrière et les couleurs très pastel comme ça. Voilà. Donc là vous les voyez, c'est celles qui sont pas encore collées mais que j'ai déjà assemblées pour voir un peu comment les faire. J'ai fait cette petite fleur là qui sera rajoutée sur une carte toute simple, donc un petit embellissement. Bon, il n'y a rien de spécial, il y a celle-là derrière, mais j'ai choisi de prendre cette face. Voilà. J'ai fait celle-ci aussi, donc avec des chutes de papier effet marbre. Et j'ai pris du papier effet coton ou lin. Voilà, pour changer un peu du marbre froid et du tissu un peu mou. Enfin, je trouvais ça sympa le mélange des matières. 3 petites perles aussi pour imager un peu les pistils de la fleur. Donc pareil, ça sera comme celle-ci, ça sera des embellissements à part. Donc ensuite j'ai fait ceci. Je suis pas totalement contente, mais c'est pas grave. J'y mettrai un mot sur du papier craft, pareil sur une carte comme embellissement. Donc je tamponnerai le moment venu, le mot qui me correspond, qui correspond à la création. Donc je le mettrai sur ces parties-là, vu que c'est les plus vierges qu'il y a. Donc toutes simples, hein, voilà. Ensuite j'ai fait, donc que je les assemble bien, ces 3 petites fleurs là. Donc ces 3 petites fleurs là que j'ai verni aussi. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous en faire voir une. De toute façon vous avez vu le reste. Mais... je sais pas si le vernis on va bien le voir. Oui, on voit le vernis. Donc je les ai vernis et donc celles-là je vais les présenter. Donc là il y a 5 cercles et là il y en a 6. Et donc je vais les présenter comme ça, donc sur une carte. Donc avec des tiges. Enfin donc du coup pour vous ça sera comme ça. Donc sur une carte, avec des tiges, un petit mot, un petit sentiment, quoi que ce soit. Je trouvais ça sympa. Voilà. Et donc toutes celles-là vont être accolées. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, je vais faire une rosace, enfin une lollipop aussi comme celle-ci. Donc je vais faire comme ceci. Et donc pour pas faire la même erreur, je vais d'abord embosser donc ces 2 cercles là, donc le blanc et le rose. Voilà, parce que la dernière fois j'avais tout collé ensemble et ensuite j'avais embossé, ce qui était pas évident en fait. Donc voilà, là je vais d'abord embosser et ensuite je collerai. Alors comme j'ai pas de poudre à embosser rose, j'ai d'abord ancré donc avec les pattes de chez Action en rose. J'ai mis de la poudre à embosser transparente, ici, comme ceci. Et donc du coup ça me fera comme si j'avais embossé à chaud avec de la poudre rose. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'embossage du papier blanc avec la poudre embossée pailletée. Et ce que ça donne avec l'embossage poudre transparente et l'ancrage des bords en rose. Donc ça se voit pas énormément, limite j'aurais pas ancré, ça aurait donné presque le même résultat. Mais il y a des différences de couleurs, j'aime beaucoup.
Donc là, j'ajuste un peu ma paille pour la mettre le plus droit possible, quand même. Hein. Et je vais prendre ma pince et je vais venir la mettre là sur ma paille. Voilà. Donc bon, là, vous voyez, ça va être moche avec la pince, mais voilà ce que ça fait. Et oui, je vais faire comme pour la première, je vais venir vernir le papier noir. Voilà, donc j'y ai mis du vernis, plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà. Alors bon, je vous retrouve quelques minutes plus tard. Donc j'ai collé ces petits cercles là. Et vraiment toutes les couleurs, ça me faisait vraiment penser aux sucettes en spirale qu'on trouve dans les fêtes foraines. Donc du coup j'ai utilisé du fil à coudre ici. Donc 3 couleurs différentes que j'ai mis en escargot et j'ai verni le tout. Donc c'est en train de sécher pour l'instant. Voilà. Donc ensuite j'ai choisi des couleurs qui rappellent donc le serpentin du milieu. Voilà. Donc ici j'ai choisi de la mousse 3D la plus grande. Ici de la mousse 3D l'entre-deux quoi. Pas la plus petite ni la plus grande mais celle du milieu. Et sur ma petite fleur, une fois qu'elle sera sèche, j'utiliserai de la mousse 3D, donc la plus fine. Donc là, cette fois-ci, tout sera en 3D. Voilà. Et j'ai déjà préparé ma petite paille de couleur verte, qui est pour le coup de la même couleur que le papier de fond. Donc voilà. Et donc j'ai déjà prévu l'emplacement pour ma paille. Avec les petits carrés de mousse. Donc j'ai prévu de mettre ma paille ici. Comme je vous ai dit, tout à l'heure j'avais mis du vernis partout et j'avais essuyé les petites mosaïques argentées pour que, comme vous voyez, l'effet miroir reste. Parce que sinon ça trouble un peu en fait et donc du coup l'effet miroir n'y est plus. Voilà. Donc bon, finalement j'ai changé d'avis pour ce petit embellissement et j'y ai mis, quand j'avais une chute de liège que je m'étais dit il va falloir que tu utilises la chute. Bon, finalement, je n'ai pas utilisé toute la chute, il m'en reste encore, mais j'ai quand même utilisé, j'ai fait mon petit défi personnel en utilisant du liège. Je trouve ça pas mal. Donc, il suffira, c'est de rajouter un mot par derrière. Donc ça sera facile à faire. Enfin, je pourrais retamponner dessus ou en embosser, peu importe, je l'ai verni, on verra bien ce que j'en ferai. Voilà. Et donc du coup, pour cette carte que je voulais faire 3 petites fleurs, donc un espèce de bouquet de fleurs, donc avec ces petits embellissements que j'ai fait, je vais utiliser comme tige. Donc j'avais une bande de papier comme chute, donc j'en ai découpé des petites lamelles. Donc c'est ce papier là. Comme ça fait un peu végétal, je vais l'utiliser pour faire les tiges en fait, des fleurs. Alors comme je veux faire comme un bouquet, j'ai prévu d'attacher le bouquet avec donc ce fil à coudre bleu. Voilà. Faire un petit nœud pour accrocher les tiges.
J'ai choisi ces petits mots là en vélum, blablabla. Je trouvais ça marrant avec les petites écritures que j'ai embossées ici. Et donc je vais les mettre comme ceci. Donc là je suis en train de faire un tissage, un canage avec du papier. Avec des chutes de papier aussi. Alors donc j'ai fini mon canage. Donc il était comme ceci, je ne sais plus dans quel sens, enfin peu importe. Je l'ai coupé en deux. J'ai découpé donc des 3 cercles qui se rapprochent de la couleur de cette petite fleur. Donc forcément je vais les mettre comme ceci. Le canage, je vais venir le mettre derrière le papier blanc. Ça me faisait penser à un bracelet, je sais pas, je trouve ça sympa. Et donc je vais le mettre sur un fond de carte, comme ça. Donc avec le dies là, donc j'ai pris le dies le plus petit du set des 3. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai mis mon papier, alors est-ce que vous allez voir, ce côté là coupe. Donc j'ai calé mon papier juste avant que ça découpe, d'accord? Donc je l'ai pas mis comme ça, mais je l'ai mis juste derrière comme ça. Ce qui m'a permis donc de donner une carte, voilà, en double. Je trouve ça sympa cette forme. Donc voilà, donc on va faire le collage.
Alors, voici ce que ça donne. Pour la carte qui se trouve comme ça. Hein. Donc j'ai tout collé. Ensuite, donc pour le milieu, il me manquait quelque chose. Donc j'ai décidé de rajouter un petit mot. Donc le mot happy. Donc ça vient de ce set de tampons de chez Action. Donc il y a le dies pour cette partie-là. Pour ce tampon-là, pardon. Donc, oui, voilà, que je vous mette à l'endroit. Le mot happy que j'ai tamponné de la même couleur que l'ancrage des bords. Donc je l'ai embossé 3 fois de suite. Donc j'ai tamponné, j'ai embossé. Ensuite j'ai mis du transparent, de l'encre transparente, j'ai embossé. J'ai remis une deuxième fois de l'encre transparente et j'ai embossé. Voilà, donc j'ai découpé. Donc ouais, je l'ai tamponné sur du papier blanc, pardon. Je l'ai découpé au contour. Et je l'ai remis sur du papier bleu et j'ai redécoupé pardon, les contours. Donc, je suis ravie parce que l'utilisation de mes chutes du coup était très productive. Donc j'ai pu faire une carte, une deuxième, 3 lollipops, tout un tas d'embellissements. Et une petite ATC. Voilà, à bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.